Coucou, j'espère que vous allez bien. Dernier make-up avec les petites palettes de chez Beauty Bay, des petites palettes Disney. Donc là, on va terminer avec la petite comme ça. Donc c'est des petites que je teste toujours. Hein. Donc là, c'est la The Jungle Book 1967. Donc voilà, donc c'est le livre de la jungle. Alors on a le petit plastique et on va finir avec cette palette là. Alors l'intérieur il est comme ceci. Donc on va avoir du violet essentiellement et du vert, du kaki. Voilà. Alors sur quoi on va tourner comme couleur? Je sais pas du tout. Écoutez, comme j'avais déjà testé le vert, après le kaki j'aimerais bien aussi voir ce qu'il donne. Le violet, je sais pas si je l'avais déjà testé le violet. Je crois aussi que j'avais fait avec du violet. Alors écoutez, on va faire un mix. On va un petit peu faire un mix de ces couleurs là. On va essayer de tout prendre. Alors je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer de tester plusieurs couleurs. Alors comme d'habitude, je vais y aller au fur et à mesure. Et la construction se fera au fur et à mesure, hein, je pense. Parce que là, comme ça, je sais pas du tout. Donc voilà. Et puis j'ai pas trop envie de réfléchir. Je vais faire comme ça me vient. Et puis si c'est moche, tant pis pour moi. Comme d'hab. Alors, on va prendre un pinceau. Alors, je vais commencer avec le violet. Donc, je vais prendre je vais essayer de poser les 3 violets sur ma paupière. Donc, sur ma paupière, je vais prendre celle-ci. Sur ma paupière là, j'ai essayé de poser les 3 couleurs et ensuite venir avec les couleurs du bas. Donc, avec le vert et tout ça. Et voir ce qu'on peut faire avec ça. Hein. Donc là, je vais déjà bien étalée, hein, ma base, parce que c'est la base de chez Beauty Bay, c'est toujours la base blanche. Mais chez moi, elle fait des plis. Hein. Donc j'ai une mouche dans la pièce, c'est possible que Misty Gris me défonce tout. Hein. Alors on va commencer avec le violet qui est foncé. Donc on va commencer par celui-ci. On va commencer par celui-ci, le plus foncé. Alors on a toujours les têtes de Mickey dans les fards. Hein. Je vous dis, je sais pas du tout sur quoi je vais partir. Alors... pour vraiment bien étaler cette base, hein, c'est une catastrophe. Hein. J'ai mon petit plastique qui est tombé, il faudra que je regarde où il est tombé parce que je ne le vois pas. Alors le violet foncé, il me donne ça, donc le violet foncé, je vais l'appliquer là. Donc je vais le mettre dans le petit coin ici. On a quoi comme couleur? On a 3 couleurs, donc faut pas trop revenir. Donc voilà, je vais juste faire le petit coin là, je vais stopper. Alors ce sont des fards qui se travaillent quand même assez bien pour les palettes que j'ai déjà testées jusqu'à présent. Hein. Donc on va stopper là pour l'instant. On va stopper là pour l'instant. Ensuite on va prendre un autre pinceau. Je vais prendre un autre pinceau, donc quelque chose qui soit pas trop gros. J'essaie toujours de trouver des petits pinceaux là. Assez fin. Je vais prendre celui-là. Je le remets aussi un petit peu en forme parce que comme je disais, laver avec le savon, ça a tendance à coller. Tous les poils ont tendance à coller, donc je passe un petit peu comme ça dessus. Alors, ensuite, je vais prendre le rose, violet rose, là, et on finira avec le bleu ici, du coup, je pense. Parce que si j'accole le bleu là, du coup, moi, j'aurai quand même une petite démarcation, mais on en aura une quand même. On va rester comme ça, on va rester là-dessus. Donc, je vais prendre celui-là qui est là. Celui du milieu, je vais venir la poser à côté de celui-là que j'ai posé déjà. Il y a des bruits chelous. Je sais pas du tout ce que c'est, hein. Donc je vais le mettre là. Pour l'instant, je ne travaille pas trop entre eux. Hein. Je vais juste poser pour voir ce que ça donne. Hein. Donc voilà. Pour l'instant, je pars comme ça. Ah, c'était quelqu'un qui était aux toilettes. Pour ça, ça faisait un bruit bizarre. Donc voilà, pour l'instant, hein, comme je vous dis, je les travaille pas. Hein. Je vais juste les laisser comme ça. Je vais me mettre comme ça avec les pinceaux pour m'en souvenir. Et le dernier, il ne faut pas un pinceau trop gros non plus. Je vais prendre
prendre celui-là et on va finir avec le petit violet que je vous ai montré. Donc celui-ci. Après vous pouvez très bien juste prendre une couleur, hein. Moi c'est vraiment pour tester les fards, hein. Pour l'instant je ne les travaille pas, hein. Je les juste comme ça. Alors, bon, ça va, c'est pas non plus horrible, hein. Là maintenant je vais venir un petit peu travailler ça. Voilà, j'ai mangé là, mais j'ai un gros ventre. Je fais ma prise de sang aussi ce matin. Donc là, moi quand je filme, on est le 19 août, hein. Donc vous n'aurez pas tout de suite la vidéo. On est le 19 août et j'ai fait la prise de sang. Alors, voilà, j'ai une petite marque, j'ai 2 petites marques d'ailleurs, qui est bizarre. On dirait qu'elle m'a piqué 2 fois. Moi, comme je vous dis, je regarde pas quand c'est du sang, je regarde pas. Désolée, hein, j'ai ma lumière qui fait des trucs bizarres. Voilà. Ensuite, je vais prendre le violet du milieu et je viens repasser un peu dessus. Donc je reviens un petit peu sur le fard que j'ai posé. Je reviens un petit peu sur le fard que j'ai posé. Voilà. Après je reviendrai donc l'espèce de violet là, le premier là ici. Et après je reviendrai un petit peu avec l'autre pour pas avoir trop la barre. Et on va revenir avec le petit violet, donc du tout début. Et là, je vais un petit peu construire ma forme comme j'ai envie qu'elle soit. Vous avez vu là ce que j'ai dans les cheveux? Qu'est-ce que c'est? C'était une fourmi volante. Alors voilà pour l'instant ce que ça me donne. Pour l'instant je vais plus toucher. Je vais m'attaquer à l'autre œil. Et ensuite on viendra avec des autres couleurs qui sont dans le bas. Donc peut-être le vert tout clair, le mettre dans le coin. Pour vraiment tester toutes les couleurs. Hein. Mais après vous savez, sur la palette que j'avais testée l'autre jour là, c'était la Chapelier Fou. Avec le Chapelier Fou, il y avait un vert qui était juste magnifique. Donc celui-ci, ça doit être un petit peu pareil, je pense. Hein, parce qu'il est vraiment, c'était vraiment très très beau. Le kaki, je pense qu'on va le faire revenir en bas ici. Donc voilà. Donc moi, je vous retrouve après. Je vais faire l'œil ici. Et je vous retrouve, je sais pas pour le liner. Attendez, il faut que je me place. Je suis mal placée. J'ai mal au genou. Je sais pas pour le liner ce qu'on va poser. Voilà, moi je vais faire l'autre œil. Vous voyez les streaks que ça me fait là, à cause de la base. Donc je vais faire l'autre œil et puis je vous retrouve après. Hein. Désolée, il y a ma machine à laver qui tourne, mais voilà, moi j'ai fini déjà cet œil là, donc voilà ce que ça me donne. On va faire l'autre côté. Donc on va prendre, je sais plus du tout lesquels j'ai utilisé, donc j'arrive pas à me souvenir, mais on va utiliser celui-là. Donc j'espère que je l'ai pas encore utilisé, sinon c'est pas grave. Je retesterai des autres dans d'autres vidéos. C'est pas grave, en faisant le montage, je verrai bien. Donc ça donne cette couleur-là. Donc ça donne un espèce de lilas. Je vais vous montrer un lilas très joli d'ailleurs. Donc là, je vais le mettre dans la muqueuse ici. Donc voilà ce que ça me donne pour l'instant. Donc j'en ai mis un petit peu en dessous, mais c'est pas grave. Bon, j'ai dû attendre que la machine à laver se calme. Alors ensuite, on va passer en dessous de l'œil. Donc je vais prendre un petit pinceau fin comme ça. Et là, je vais venir poser le kaki. Donc je vais vous montrer lequel. Je vais commencer par celui-là. Le kaki là, je reviendrai avec celui-là, puis celui-là. Allez, donc le kaki.
et je vais le mettre dans le bout ici, donc je vais revenir à peu près jusqu'à la moitié. Ensuite, je prends une petite épongette comme ça, je viens la frotter. Je viens frotter mon pinceau dessus et je viens prendre l'autre couleur, donc le vert. Celui-ci, et je viens le mettre devant. Je vais reprendre un peu de pigment. Ensuite, je viens avec un autre pinceau, donc un petit pinceau comme ça, donc vraiment tout petit, tout fin. Et je viens prendre le vert du milieu. Donc le vert anis là. Et je viens le mettre là dans le coin. Donc je remonte un petit peu sur le violet et je descends un petit peu sur le coin de l'œil. Ensuite, je prends le violet que j'ai mis dans le coin ici et je viens un petit peu redescendre sur le vert. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ensuite, je viens avec des pinceaux estompeurs, donc deux gros pinceaux. Je vais prendre un pinceau comme ça pour le kaki. Donc je vais mettre un tout petit peu de kaki dessus. Voilà. Ensuite, je prends le vert que j'ai mis ici. Pareil. Voilà. Ensuite, je vais mettre le mascara et je reviens quand j'ai terminé. Et voilà ce que ça me donne. Donc, on va parler un petit peu des produits. Comme d'habitude, base à paupières, j'ai utilisé celle de chez Beauty Bay. Donc, la blanche. Celle que j'utilise tout le temps. C'est la numéro 1. C'est la numéro 1. Elle est là. Donc c'est la numéro 1, celle-ci. La blanche que j'utilise tout le temps et je l'aime bien. Maintenant, elle fait pas mal de plis sur la paupière. Donc il faut vraiment passer le pinceau et vraiment bien estomper. Parce que sinon vous allez avoir les marques sur la paupière. Ensuite, pour la palette. Alors, écoutez, pour cette palette-là, j'ai donc utilisé le violet ici pour mettre dans le coin. Celui-là du milieu pour mettre au milieu et celui-là du bout et ben pour mettre dans le coin ici de l'œil. En dessous, j'ai utilisé donc les trois couleurs. J'ai utilisé le kaki pour mettre en bas, le vert ici pour revenir un petit peu devant et ce vert là qui est très joli que je suis revenue mettre dans le coin. Voilà, et je l'aime beaucoup celui-là, il est vraiment très beau. Franchement, ce vert là, il est top. Je trouve que les fards se travaillent bien entre eux, donc voilà, les fards se travaillent très bien entre eux, j'ai pas eu de souci particulier pour travailler les fards, franchement, ça s'est bien estompé et tout correctement, donc pas de souci. On a encore une fois la pigmentation pour cette palette là, donc je l'aime bien, et bien sûr, je la valide aussi cette palette là, donc écoutez, moi je suis très étonnée de ces palettes là, parce que j'avais vu des crash tests qui étaient pas terribles, mais écoutez, franchement, on a vraiment la pigmentation. Donc on a vraiment de la pigmentation. Donc là je suis très contente parce que franchement c'est plutôt pas mal. Hein. Pour des petites palettes qui étaient à la base à 3 €, franchement c'est plutôt pas mal. Voilà, pour des palettes à 3 € et quelques, hein, c'est pas mal. Ensuite, donc pour le liner, ça vous avez pas vu, mais j'ai posé un liner noir, donc un liner de chez Révolution. Donc je suis venue avec des washi tape, donc du scotch hein, de chez Action. Je suis venue vraiment le plus bas possible et j'ai fait le tracé. J'ai essayé d'être pareil des deux côtés. Écoutez, moi j'aime bien. Voilà, il n'y en a pas un qui fait bim bim, mais voilà, c'est pas encore parfait. Hein, faut encore, voilà, c'est pas encore parfait à ce niveau-là, mais j'aime bien quand même. Donc c'est un liner de chez Révolution. Hein. Alors pour l'instant, je n'ai pas trouvé le liner idéal, mais voilà, je teste. Sur le liner, j'ai rajouté un petit pailleté comme ça. C'est un crayon à la base pour les yeux et j'ai rajouté, c'est un pailleté en fait, et c'est un crayon pailleté que j'ai rajouté par dessus. Voilà, sur le liner noir.
Pour le teint, donc pour les yeux, vous avez vu, en crayon, j'ai utilisé celui-là de chez, que j'avais eu à Nose, hein, donc c'est vraiment un make-up spécial petit prix, hein, c'est pas du tout des prix de malade, hein, donc voilà, ah là là, j'arrive à parler, un crayon rétractable comme ça, violet, il a plein de petites paillettes, je suis venue le mettre dans la muqueuse du haut, et dans la muqueuse du bas, je suis venue avec celui-là de chez Beauty Bay. Écoutez, je l'aime bien et vous voyez bien qu'on le voit, hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Pour le mascara, comme d'habitude, mes deux mascaras Bourjois et Essence. Donc Bourjois pour en haut et en bas Essence. Donc voilà, moi je les aime bien. Pareil, toujours hein, les correcteurs pour orange pour les cernes et le vert ici à ce niveau-là, hein. Pour le teint, j'ai utilisé le fond de teint là de chez Nose, toujours pareil que j'aime bien. Voilà, parce que le Douglas là, Berk, j'aime pas du tout l'odeur. Mais celui-là, franchement, il a pas d'odeur et j'aime bien. Donc voilà, et ça me fait un teint. Alors est-ce qu'il couvre à 100%? Non, il couvre pas à 100%. Après, j'ai pas mis la dose non plus, hein, j'en ai pas mis beaucoup. Mais voilà, un petit teint comme ça. Voilà, je veux pas non plus quelque chose de plaqué. Voilà, des fois j'aime bien quand c'est bien plaqué. Là, j'avais pas trop envie parce que déjà il fait chaud et tout. Ensuite, pour le teint, avec la poudre de chez Action, toujours la même, pareil, je l'aime bien, voilà, je la termine, hein, donc c'est ouvert, je termine. La poudre à la fraise, ça sent pas vraiment la fraise, hein, mais poudre fixatrice. Pareil pour nettoyer au-dessus, j'ai utilisé cette poudre-là que j'utilise tout le temps, hein, ça vous le savez. Ensuite, pour le blush, j'ai utilisé celui-là, le Mosaïque de chez Essence. Je voulais pas quelque chose de trop fort parce que j'avais déjà un maquillage assez chargé au niveau des yeux. J'ai pris celui-là, pareil, que je termine, hein, qui est commencé, et je finis. Ça c'est bon. Pour l'highlighter, j'ai utilisé... Alors, l'highlighter, j'ai utilisé cette palette-là de chez Action. J'ai utilisé celui-là qui est un petit peu... voilà, il est un petit peu duochrome parce qu'en fait, là, vous le voyez, il est blanc et en fait, il rend violet-rose. Donc, limite rose... voilà, limite, on a... Je sais pas si vous allez bien voir, mais limite, on a un petit rosé qui revient. Donc, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, cette palette aussi, elle est top. Hein. Si, je sais plus si ça date de l'année dernière ou l'année d'avant, mais franchement, top. Ensuite, pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé un de chez Action. Alors, attendez que je les retrouve. Un macaron comme ça, c'est les macarons, hein, c'est collection macarons L'Oréal, c'est un ultra mat, donc voilà, j'ai utilisé celui-là. Il rendait vraiment très foncé, c'est vrai que j'aurais plus vu un rouge à lèvres dans les tons violets comme ça, mais bon, je me suis dit ça peut vous faire ressortir un petit peu la bouche, pas comme le vert de la dernière fois. Et j'ai rajouté un petit peu de blanc comme ça pour aller avec, voilà, pour faire un petit peu moins fort. Donc voilà, j'ai ajouté du blanc en bas, le rose en haut, et je suis venue avec la bouche. Je suis venue mélanger les deux avec la bouche. Donc ça, c'est un de chez Catrice. Hein. C'est un rouge à lèvres blanc mat de chez Catrice. Et par-dessus, j'ai ajouté un comme ceci, Disney de chez... c'est un topper, hein, de chez Révolution. I Love Révolution, celui-ci qui est très joli. Pareil, il a un petit effet duochrome dedans avec plein de paillettes. Qui est juste, mais magnifique. Mais magnifique. On a un effet duochrome dedans qui est très beau. Voilà, rose-violet, des petites paillettes rose-violet. Franchement, ceux-là, je les adore, les petits toppers. Alors, c'est tout, hein, on a tout passé, je pense. Donc voilà, je vais vous montrer au niveau du make-up. Et voilà, donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les palettes à plat par terre ouverte et on va voir ce que ça donne.
donc voilà, on va voir si on a des ressemblances, je vais vous montrer. Alors j'en ai 5. On va ouvrir les 5 et je vais les mettre par terre. On va un petit peu voir si c'est pareil ou pas. Alors voilà, j'ai sorti... attendez, faut pas que je bloque le son. Donc voilà, j'ai sorti les palettes. Donc on a la livre de la jungle ici. Alors celle-ci, on a ces couleurs-là. Donc les deux verts là, faut que je voie dans les autres palettes. Ici on a la chapelier fou. Donc avec le chapelier fou dessus. Donc là, vous voyez, on a du vert. Ici on a du vert, mais... Attendez, parce que je tremble beaucoup. Voilà. Donc on a du vert ici et ici. Donc c'est pas la même intensité. Pareil pour celui-là, c'est pas la même intensité que celui-là. Dans cette palette là, voilà, on a des bleus. Donc là, c'est un rouge. Ici c'est un rouge, ici c'est un rose fuchsia. Voilà, ça rend pas très bien là, mais c'est ces couleurs là. Du bleu. Alors le bleu, c'est pas le même que celui-ci là. Celui-là, il est un petit peu plus foncé que celui-là. Celui-là, il est un petit peu plus clair. Celui-là, un petit peu plus foncé. Voilà. Et lui, il est, voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Les bleus là, peut-être les bleus là, ils vont se ressembler. Je vais voir, je vais les mettre après à côté. Et on a celui-ci. Donc cette palette là. Alors le violet, pareil, celui-là. Par rapport à là, vous voyez, c'est pas les mêmes violets. On n'est pas pareil pour les violets. Maintenant, regardez. Pour les deux violets là, celui-là et celui-là, on n'est pas du tout pareil. Et pour le bleu, alors pour les bleus ici, peut-être. Alors pour les bleus ici, on a celui-là là, celui-là ici. Là, on a un peu plus foncé. Alors, moi, de ce que je vois, c'est pas les mêmes intensités de bleu. Hein. Vous, peut-être, ça le rendra plus... ça le rendra peut-être... Je sais pas comment ça va rendre à la caméra. Mais là, celui-là et celui-là, ils se ressemblent un tout petit peu, mais c'est pas la même intensité. Celui-là, il est légèrement plus foncé. Celui-là, il est légèrement plus clair. Celui-là, ça n'a rien à voir non plus. Je regarde dans les autres palettes. Non, on n'a rien qui ressemble à ça. Et les jaunes, pareil. Ce jaune-là et ce jaune-là, ça se ressemble pas du tout. Voilà, on a fait le tour. Hein. Ça se ressemble pas. Hein. Non. Pour moi, ça revient pas. Voilà, c'est pas les mêmes couleurs. Hein. C'est vraiment pas les mêmes. À chaque fois, on a un sous-ton plus clair, plus foncé. Donc voilà. Donc en fait, vous pouvez acheter, si vous avez envie d'acheter les 5, vous pouvez acheter les 5, ça ne reviendra pas les mêmes couleurs. C'est légèrement plus foncé ou légèrement plus clair. Voilà. Donc moi je valide ces palettes là, j'ai adoré travailler ces palettes là. Et je trouve que la pigmentation, elle est bonne, elle est très bonne la pigmentation. Et en plus on a de très jolies palettes petites Disney là qui sont vraiment top. Et ça se travaille bien ensemble les fards. Alors je vous ai montré, vous avez vu, on n'a pas beaucoup voilà, c'est un sous-ton plus clair, un sous-ton plus foncé, donc on n'a pas vraiment de double dedans au niveau des couleurs. On va avoir des couleurs qui vont se ressembler au niveau des bleus, au niveau des verts, mais toujours un sous-ton plus clair, un sous-ton plus foncé. Donc voilà, vous n'avez pas de couleurs qui reviennent dans les petites palettes. Alors moi j'ai beaucoup aimé travailler avec ces palettes là. Finalement vous voyez, je me suis basée que sur les avis qu'il y avait sur YouTube, et moi j'ai fait mon propre avis. Et vous voyez bien qu'on a à chaque fois, je vous ai montré, on a la pigmentation. Et à chaque fois j'ai utilisé la base de chez Beauty Bay. Alors est-ce que c'est la base qui a fait que on ait de la pigmentation? Je sais pas du tout, mais je réessayerai avec une base de chez Essence, que j'ai une base basique. Et voilà. Parce que là, c'est une base en main blanche pour les pastels. Moi, j'ai mis ça et voilà, à chaque fois, on a vraiment de très jolis rendus à chaque fois. Moi je ne vous ferai pas de swatch pour les palettes là parce que moi j'ai été très déçue au niveau des swatchs par rapport à d'autres palettes. Hein. Je parle pas pour ces palettes là, par rapport à d'autres palettes, parce qu'en fait le swatch ne va pas révéler la vraie couleur que vous allez obtenir sur votre œil. Donc vous allez vous swatcher le bras, vous allez dire ouais super et tout ça, de la pigmentation. Une fois que vous allez le poser sur votre œil, ça va pas être pareil. Donc voilà, si vous avez envie que je fasse les swatchs, je peux très bien vous faire des swatchs, mais voilà, moi c'est pas des choses que j'aime bien faire parce que ça révèle pas la vraie couleur que vous allez appliquer sur votre œil à vous.
Donc voilà, ça a été une grosse déception au niveau des palettes Disney. Donc là, j'avais regardé des swatchs, je me suis dit, ouais, elles sont trop belles et tout. Et finalement, le fard était très sec, voilà, ça faisait des patchs, c'était pas beau. Alors bien sûr, c'est pas la faute du swatch, hein, de la dame qui avait fait le swatch, mais voilà, moi je me suis basée sur ça et vaut mieux voir sur l'œil ce que ça donne. Et ces fards là, ils se travaillent vraiment bien. Donc alors, est-ce que c'est à cause de la base que j'ai mis en dessous? J'en sais rien du tout, mais en tout cas ils se travaillent bien, j'ai pas eu de soucis. Vraiment, c'était quelque chose d'assez léger, c'est vraiment léger quoi, c'est très agréable à travailler, ça se mélange bien ensemble, on n'a pas de soucis. Voilà, vous voyez, on n'a pas vraiment de problème quoi. Donc écoutez, j'espère que cette série vous aura plu, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé ce make-up ou si vous n'avez pas aimé ce make-up. Et écoutez, dites-moi lequel vous avez préféré sur la collection Disney, je serais bien curieuse de savoir. Dites-moi lequel vous avez préféré entre les 5. Dites-moi si vous avez une de ces palettes là, si vous comptez vous en prendre une ou pas. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, on se dit à très vite, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Tchou.